Yorana, soyez les bienvenus dans ce Flash Info de ce dimanche 22 mars, il est 16 heures. On va ensemble pendant quelques minutes faire le point sur le coronavirus et cette épidémie avec ce chiffre qui n'a pas bougé depuis ce matin en Polynésie française, 18 cas. Mais il faut être très prudent avec ce chiffre puisque près de 200 personnes sont en observation avec des symptômes et n'ont pas été testées. Donc il y aurait des raisons de penser que nous avons beaucoup plus de cas en Polynésie. Nous attendons donc plus de chiffres officiels dans les heures et les jours à venir, sachant également qu'il y a des cas asymptomatiques. Et puis nous sommes au jour 2 du confinement en Polynésie française. L'occasion d'avoir ce matin en interview le médecin chef de la direction de la santé civile, le colonel Christian Elec, interrogé ce matin par Laure Philibert. On l'écoute. Si tout le monde l'a fait en même temps, les services de santé, les services de secours vont être saturés et ne pourront pas répondre à la demande générale. Par contre, si on applique strictement les mesures qui ont été édictées d'autoconfinement, de ne pas circuler en ville, de restreindre tous ces déplacements, il y aura inévitablement des contaminations. Mais si on arrive à ralentir la vitesse de ces contaminations, eh bien nous aurons la chance de pouvoir utiliser notre système de santé de façon non saturée, donnant ainsi à chacun d'entre nous, à chacun de nos concitoyens, la possibilité d'avoir les meilleurs soins au meilleur moment. Vous le voyez, le non-respect des préconisations de l'État et du pays peuvent être très dommageables. On va voir d'ailleurs ce qui se passe du côté de la métropole. On vous l'annonçait ce matin avec ce chiffre de 112 décès dans les dernières 24 heures, ce qui porte un total de 674 décès depuis le début de cette crise sanitaire. En métropole, justement, on y reste puisque nous avons eu la chance d'interviewer ce matin par téléphone notre aventurier Tehei Ura qui nous a partagé son expérience de l'isolement du côté de la métropole. Et Yorana Olivier, Yorana à tous. En France, là, on est passé en stade de pandémie du coronavirus qui se propage en fait à grande vitesse. Et donc là, nous sommes tous confinés depuis le 17 mars déjà. Et puis, avec les consignes simples, c'est de rester à la maison. Voilà. Il faut rester chez nous. On ne sort pas, sauf pour des cas sur autorisation, en cas de nécessité, d'urgence, des choses médicales vraiment urgentes. Mais sinon, de mon côté, écoute, avec ma famille, on reste confiné, on fait très attention, on évite vraiment de sortir, surtout avec mon épouse qui va bientôt accoucher, donc on évite vraiment de sortir, nous, déjà. Là, la situation est quand même très compliquée pour tous. Quel message tu aurais pour le Fénois qui a un petit peu, on va dire, de quelques jours de décalage par rapport à la France sur cette épidémie? Le message, c'est simple aussi, c'est de vraiment respecter les consignes d'hygiène, les consignes de confinement. La meilleure arme qu'on a face à ce virus, c'est nous-mêmes en fait. C'est notre conscience, c'est de respecter, de rester chez soi, parce que le virus se propage à cause de nous. Quand on sort, quand on se rencontre, on transmet le virus et ainsi de suite. Les plus touchés sont forcément les plus âgés, nos matériaux, les anciens, tout ça, mais aussi les plus jeunes, les personnes fragiles également. Donc on est toujours tenté d'aller rendre visite à ces personnes-là, mais je pense que la meilleure des façons de les aider, c'est d'éviter justement ce contact. Voilà, le mot d'ordre, c'est rester chez vous. Voilà, encore un grand merci à Teheiura pour ces quelques mots. Et puis on a une pensée bien sûr pour tous les Polynésiens qui sont du côté de la métropole. On pense notamment à tous les étudiants. On pense bien à vous. Prenez soin de vous surtout. Du côté de Papara, cette fois-ci, certains industriels locaux se sont mis à la fabrication de gel hydroalcoolique. En effet, depuis plusieurs jours, ils sont sur la production intensive d'un alcool spécifique pour produire près de 15 000 petites bouteilles
afin de servir en priorité les centres de soins. Donc belle initiative. Vous retrouverez d'ailleurs un reportage complet ce soir dans nos journaux télévisés signé Davidson Bennett. On l'annonçait ce midi, les prochains championnats du monde de VAA du côté de Hawaï, à Hilo précisément, ont été annulés. On va tout de suite écouter Alfred Mata, le vice-président de la Fédération internationale de VAA. Et nous avons pris la décision à l'unanimité donc d'annuler ce championnat du monde qui va se dérouler donc au mois d'août. Nous avons eu également donc la possibilité d'avoir le comité organisateur de Hawaï, Chilo, qui justement est tout à fait d'accord avec le comité organisateur donc, et la FIB, tout à fait d'accord d'annuler complètement cette rencontre. Nous avons, comme nous le savons, même chez eux aussi et partout, donc ils sont tous touchés. Et là, on prend vraiment des précautions en l'annulant. 2022 a été octroyé donc à l'organisation donc sur l'Angleterre et bon, il y a de fortes possibilités que 2024 reviendra donc à Hawaï. Moi, je m'adresse justement avant tout bien sûr aux rameurs et rameuses, donc de rester chez eux, de prendre des précautions, de suivre toutes les disponibilités donc qu'il faut, qui est nécessaire par rapport à cette maladie et qu'il faut absolument suivre. Voilà, vous l'avez entendu, les championnats du monde de vitesse de Hawaï qui devraient se faire en 2024, puisque d'ici là, en 2022, ce serait l'Angleterre. Sport à la maison, vous êtes nombreux à lancer certaines initiatives comme certains coachs qui proposent des cours déjà en ligne, une initiative plutôt soutenue et suivie, notamment avec plusieurs petits exercices avec des éléments de la maison comme une chaise, des bouteilles d'eau, voilà, à la portée de tous. C'est également un sujet qui sera développé ce soir dans nos journaux télévisés. La transition est toute faite pour le hashtag Fare Lifestyle que nous avons lancé ce matin sur Tahiti Nui Télévision et dans ses flash infos et sur le web pour vous inviter pendant ces jours où vous êtes confinés à poster vos vidéos avec ce fameux hashtag. Et on va tout de suite faire un petit tour des premières vidéos qui ont été postées aujourd'hui, que ce soit de la culture ou du rire, il y en a pour tous les goûts. Regardez-moi ça! Oui, regardez! Regardez-moi ce goûter! Tout dans la puissance! Et oui, là le temps de tata dedans, ça pilote! Et oui, mais maman, regardez-moi ça! Il dit que sa pilote est trop laid, il nage! Il est trop devant pilote et il nage! Et oui, mais maman, vous avez vu ça? Même si c'est chaud, tata ne peut rien faire contre lui! Voilà, et puis sur la première vidéo, j'ai cru reconnaître une imitation de notre ami et confrère André Voï, qu'on salue. En tout cas, à vos smartphones, vous savez ce qu'il vous reste à faire pendant ces jours confinés avec le hashtag Fare Lifestyle. On passe aux choses un petit peu plus sérieuses puisque le Conseil des ministres va se réunir d'ici à peu près 1 heure. Nos journalistes Thierry Nui et Mike seront sur place et feront un point sur les éventuelles mesures en cette fin d'après-midi. Le rendez-vous est donc fixé à 18h et 18h30 dans le VA et dans le journal en français pour connaître les éventuelles décisions du Conseil des ministres. On va rappeler avant la fin de ce flash info bien sûr les règles barrières. Vous les connaissez maintenant, elles sont rentrées dans nos habitudes avec les mouchoirs qu'il faut jeter à usage unique, se laver les mains régulièrement tout au long de la journée, se couvrir quand on doit éternuer, bien sûr, éviter tous les contacts, ce qui est très important. Enfin, on appelle le 15 uniquement en cas d'urgence si on a une forte fièvre ou alors de la toux. Voilà, on en a terminé pour ce Flash Info de l'après-midi. On se donne rendez-vous demain matin pour 4 nouveaux Flash Info à 10h, midi, 13h en tahitien et 16h. Et puis, n'oubliez pas que vous avez l'information en continu, 24h sur 24, sur le site internet de TNTV, dont l'adresse est sur ce bandeau. En attendant, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi sur notre chaîne. Maruru.